Bonjour, c'est dimanche. Ça fait un petit moment, on ne s'est pas vu, on ne s'est pas salué, nous n'avons pas parlé. Il était nécessaire pour moi que je puisse reprendre cet élan que le Seigneur m'a donné pour que chaque dimanche qu'il a fait de pouvoir parler de lui. Ce matin, nous avons partagé avec le peuple de Dieu le livre d'Ecclésiaste au chapitre 1er, à partir du verset 1er jusqu'au verset 9 à 10. Qu'y a-t-il de nouveau sous ce ciel? Il n'y a rien de nouveau sous ce ciel. La Bible déclare qu'il y a une génération qui passe, une génération s'en va et une autre arrive. Il n'y a rien de nouveau qui puisse nous perturber, haute mesure. Il y a eu des élections. Et alors? Il y en aura d'autres. Quelqu'un est passé, un autre est venu. Mais ce matin, je serais tenté de dire, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu de Dieu. Bien-aimé, notre choix n'a de la valeur que si Dieu nous a choisis et nous a établis. Si un homme se lève de son propre chef, de son propre vouloir, veut s'établir, veut faire quelque chose, il sera surpris dans une ruine soudaine. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. C'est vrai que l'homme n'a rien à donner à un autre homme. C'est Dieu qui fait, c'est lui qui élève, c'est lui qui abaisse. C'est lui qui établit, c'est lui qui défait. Et nous savons qu'à ce jour, il y a beaucoup de situations qui ne rentrent plus dans le cadre de la volonté de Dieu. Dieu se veut lui-même être chef de sa vie. Et en d'autres termes, il veut gérer sa vie comme il entend, son destin comme il entend. Mais pourtant, il sera judicieux et préférable de choisir le Dieu qui nous a créés. Comme je me vertue de dire que nous avons été créés à la ressemblance de Dieu. Et il est important pour nous que Dieu qui nous a créés fasse de nous ce qu'il veut. Et ce matin, si nous n'avons pas cette référence, si nous n'avons pas cette culture, comme je le dis toujours, nous avons à chacun de nous la pensée de l'éternité. La pensée que Dieu nous a donnée, la pensée que Dieu a inoculée en chacun de nous. Prier, ce n'est pas quelque chose de facile, je le sais. Mais c'est une grâce, c'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui appelle. Jésus disait aux disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Donc je comprends que pour certaines nations, pour certains peuples, il est difficile de pouvoir faire recours à ce Dieu-là. Parce que vous n'avez pas cet héritage, vous n'avez pas cette culture de faire ces choses. Mais il faut reconnaître qu'à un moment donné de la vie, il y a des essais, il y a des choix que nous avons faits qui n'ont pas marché. Alors rien ne nous empêche de faire un nouveau choix. Comme aujourd'hui, l'Amérique a décidé de choisir un nouveau personnage. C'est leur choix. Dans la vie, il faut savoir faire aussi ce qu'on appelle la transparence. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un remue-ménage. Il faut faire un peu du ménage. On regarde ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Mais ce matin, je ne suis pas dans le choix des hommes, je ne veux pas rentrer dans une polémique quelconque. Je veux seulement que nous puissions comprendre que si nous laissons en priorité Dieu faire de nous ce qu'il a envie de faire, alors certainement que nous serons dans le bon programme. Et ce matin, je disais au peuple de Dieu qu'à l'époque, on nous parle des épidémies, comme aujourd'hui on nous parle de cette grande pandémie qui mine la société. Encore faut-il qu'elle soit vraiment fondée. Mais si elle est fondée, gloire à Dieu. Si elle n'est pas fondée, bon, c'est Dieu qui sait. Mais nous n'allons pas ajouter peur sur peur, parce qu'il y a eu d'autres qui ont essayé de faire la même chose et se sont vraiment butés à Dieu. Parce que le peuple appartient à Dieu. Le monde dans lequel nous sommes appartient à Dieu. Vouloir un matin se lever comme ça et mettre un terme à l'exécution de ce monde, parce que tout a été programmé pour que les choses se fassent d'elles-mêmes. Le grain de terre mis en terre, il rentre dans le processus, n'est-ce pas, de la transformation jusqu'à ce qu'il devienne un plant, un arbre. Donc, il n'y a rien qui peut arrêter ce processus-là. Et si nous sommes dans ce monde où Dieu a voulu que les uns des autres nous puissions vivre en paix, qui sommes-nous pour vouloir abroger cette paix-là? Qui sommes-nous pour vouloir se mettre en inimitié avec Dieu? Qui sommes-nous pour vouloir décider des choix d'hommes qui n'arrangent pas tous les hommes? Parce que quelqu'un dit la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. C'est aussi fondamental.
Si aujourd'hui nous devons faire quelque chose, il faut que ça aille dans le cadre où ça arrange tout le monde. Nous ne devons pas nous imposer. Même dans la vie de famille, vous savez, le point de vue de l'enfant compte. Le point de vue de la femme compte. C'est un gouvernement que nous avons. Nous avons un gouvernement familial. Mais nous ne pouvons pas décider comme ça parce que par enchantement, nous voulons changer le cours de quelque chose. Alors, ce conseil, je le donne à qui veut l'entendre. Mais si nous subissons certaines prérogatives, si nous subissons quelques acharnements, on va dire, quelques dictats, n'est-ce pas? C'est parce que nous avons méconnu qu'il y a un Dieu. Il est important, bien aimé, de faire son choix selon Dieu et de faire les programmes selon Dieu. Alors, ce matin, je lance un appel. Si tu ne connais pas le Dieu dont il est question, il s'agit du Dieu de la Bible, qui est un Dieu réel, n'est-ce pas? Il a dit qu'au commencement, il était là. C'est lui qui a fait toutes choses. Il a régi le monde. Il a fait toutes choses selon son temps et selon sa convenance. Il a créé l'homme à sa ressemblance. Donc, tu n'es pas n'importe qui. Voilà pourquoi, ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, n'accepte pas que tu sois manipulé par quelques institutions que ce soit. Je ne demande pas une révolte, mais je veux seulement que les uns et les autres nous retournons aux valeurs divines. C'est-à-dire, Dieu nous a créés pour que nous puissions vivre libres. C'est lui qui nous a appelés libres. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Cette liberté, elle est acquise au prix de la vie de quelqu'un. C'est Jésus qui a payé de sa vie pour que nous puissions nous bénéficier de cette vie-là. Alors, tout ce que nous pouvons faire, c'est nous tourner vers celui qui nous a rendus libres, lui donner du temps. Bien aimé, le jour du Seigneur, je me vertue à dire, c'est un jour qui lui est consacré. Et le dimanche, c'est pas seulement un jour de la semaine, c'est tous les jours que Dieu a fait, c'est dimanche. Voilà pourquoi je dis toujours, c'est dimanche, c'est dimanche. Alors, puisse la joie du Maître être votre partage, que vous retrouvez la confiance que les uns les autres ont perdue. Il y a eu tellement de nouvelles et ce n'est pas toujours les bonnes nouvelles. La seule bonne nouvelle, c'est ce que la parole de Dieu dit. La bonne nouvelle, c'est l'évangile de Christ. Pardonnez-moi pour le bruit de train qui passe. Le train s'y fait son chemin, voyez-vous. Même le train, il circule. Il ne demande pas à circuler, mais il circule. Parce que ça a été programmé comme ça, il doit circuler. Et si le train peut se déplacer, et comme je disais ce matin, livre d'Ecclésiaste, la Bible dit que le vent va au nord, il va au sud, il va à l'est, il va à l'ouest. Personne ne peut contrôler le vent. Donc l'être humain aussi, c'est un électron libre que Dieu a laissé libre sur la terre. En entendant qu'il vienne mettre de l'ordre lui-même, il a laissé l'homme libre. Tu es libre de choisir qui tu veux. Tu es libre du choix. Mais ce matin, j'aimerais t'inviter à un bon choix. Faisons le bon choix. Je ne parle pas d'une tradition, je ne parle pas d'une élite chrétienne ou d'une élite, je ne sais pas, religieuse. Je parle de celui qui nous a choisis. Nous devons le chercher. Dans ta chambre, tu peux le louer. Dans ta maison, tu peux le louer. Et là, maintenant, avec tout ce que nous vivons, on n'a plus de vie d'église comme telle. Mais la vie d'église, c'est celle que tu vis au quotidien. Donc, dans ta famille, dans ta chambre, avec les tiens, vous vous retrouvez et puis mettez au centre de vos vies, n'est-ce pas, l'intérêt de pouvoir l'adorer et le glorifier. Parce que l'heure est venue où Jésus cherche des vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce matin, soyez fortifiés, soyez encouragés, soyez vraiment encouragés. Relevez vos têtes, relevons tous nos têtes pour dire qu'il n'y a rien de nouveau sur ce ciel. Une génération passe, une autre s'en suivra. Les époques, les événements vont passer. La pandémie passera et la vie reprendra comme elle a toujours été. Gardez l'espoir. Je suis votre humble serviteur qui vous encourage. J'espère que j'ai aidé quelqu'un ce matin. En tout cas, c'était le principal objectif. Aider quelqu'un chaque fois que je peux. Que Dieu vous bénisse et portez-vous bien.